j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo car aujourd'hui je vous présente tout simplement des achats que j'ai faits pour les soldes. Donc voilà, il n'y a pas que vous qui allez les voir apparemment. Donc j'ai fait quelques petits achats par-ci par-là. J'ai quand même pas mal de trucs, j'ai pas non plus une montagne de choses, mais j'ai quand même pas mal de trucs, donc on va commencer tout de suite. Donc déjà au niveau des vêtements, c'est ma mère qui me les achète parce que moi je suis pas trop boutique vêtements. En ce moment j'avais plus envie de me faire plaisir au niveau de tout ce qui est beauté, make-up, etc. Donc celle qui allait me faire mon petit shopping qui a été adorable et qui m'a gentiment offert des petits trucs. Donc je vais vous montrer, il me semble qu'il n'y a pas tout, mais franchement en fait je les ai mis pratiquement tous et je me rappelle plus exactement ce qu'il y a et j'ai pas envie de me tromper entre ce qui est en solde et ce qui n'est pas en solde. Donc je vous mets ce qui est sûr, c'était en solde. Donc je vous mettrai les prix ici ou ici. Il y a ce petit t-shirt tout simple, noir, avec de la dentelle au dos, comme ça, un peu sur le dos des manches, etc. Qui est vraiment tout simple, mais en fait j'avais plus du tout de petit t-shirt tout simple, vous voyez. Il tombe un petit peu, il est trop mignon, j'aime trop. Elle l'avait acheté à Gémeaux, de base il était à 14,99 et il était à moins 50%, donc clairement ça vaut le coup. Et puis les basiques comme ça, franchement on n'en a jamais assez. Ensuite, toujours de chez Gémeaux, j'ai eu une petite robe toute mignonne que j'aime trop. Hop, je vous montre ça. Donc c'est une petite robe très ample, je pense que vous pouvez le voir, avec le col en fait comme ceci. Il y a les manches qui sont comme ça et le col qui est comme ça. Alors elle est pas trop décolletée parce que comme j'ai un peu de poitrine, du coup bah ça fait remonter tout de suite, donc on voit pas du tout ma poitrine. Et il y a des petits pompons comme ceci qui descendent pratiquement jusqu'en bas et tout en bas, donc il y a le même motif que sur les manches. Cette robe-ci elle était elle arrive au-dessus des genoux à peu près, vers les genoux. Elle est pas trop longue. Elle est pas trop longue, mais elle est pas trop courte non plus. Celle-ci, il n'y a pas écrit le prix, donc je vous le mettrai par ici. Une autre robe de chez Gémeaux, celle-ci un peu plus spéciale, mais que j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc c'est celle-ci. Alors vous allez rien comprendre au délire de cette robe. Donc en fait c'est une robe pareille, plutôt ample. Donc vous voyez les motifs rouges avec des fleurs comme ça, c'est trop rigolo. Les manches longues et amples, donc vous voyez ça fait vraiment des manches très amples. Et en fait là au niveau de l'épaule du coup ça fait une épaule dénudée comme c'est très à la mode en ce moment, mais avec les manches longues. Et franchement je trouve ça juste trop top, elle est ultra légère. Un peu un décolleté V devant avec les manches, franchement elle est trop canon. Et pendant l'été, rien de tel qu'une robe ample avec cette matière du style on sent rien, on est trop bien, on se sent trop légère. La dernière chose de chez Gémeaux, c'est un petit shirt comme ceci avec un petit logo derrière. Et du coup, il y a le chat qui sent la caméra, c'est pour ça que ça bouge. Donc avec un petit nœud rose devant et voilà, franchement il est trop canon. Trop mignon, c'est juste voilà pour faire du sport à la maison ou pour traîner, c'est parfait. De chez Kiabi, j'ai trouvé, enfin ma mère a trouvé toujours pareil, ce petit shirt, donc pareil. Hop, ça c'est un short de pyjama. Donc en fait je sais pas si vous allez voir, les motifs sont un peu baroques. Voilà, j'aime trop. En plus c'est bleu marine et blanc, donc ça va avec tout, avec des petites dentelles au fond. Et pareil, genre ça c'est le genre de basique qu'on aime trop avoir dans sa penderie. J'aime trop, il est trop beau. Le petit haut qui va avec, c'est pareil, c'est un débardeur tout basique. Donc là vous pouvez le voir, hop, avec de la dentelle. Et derrière en fait ça fait vraiment une sorte de... Je sais pas comment on appelle ça, pas un dos nu, mais voilà un dos en V, je sais pas trop comment on appelle ça. Mais j'adore avec la dentelle derrière, franchement ça fait trop mignon. Et voilà, tout simple, une matière... c'est une matière basique du style coton et qui est super agréable. De chez Camaïeu, il me semble que c'est la seule chose qu'elle avait trouvé chez Camaïeu. Elle m'avait dit qu'il n'y avait pas grand chose d'ailleurs là-bas. C'est juste un petit débardeur, donc voilà, le plus simple du monde. Mais ça, genre en fait j'avais exactement le même et en fait je le mets genre juste presque tout le temps parce que c'est un des trucs qui est juste top à avoir dans son placard et qui est juste trop utile et trop bien. Je vous dis des bêtises, elle avait trouvé autre chose chez Camaïeu, c'est cette petite jupe. Hop, donc toute basique, noire, vous voyez, avec à la fin, voilà, un petit échancrure, je sais pas trop comment on appelle ça, mais une petite ouverture en bas hyper petite, parce que voilà, j'aime pas trop quand c'est grand, vous pouvez la voir, hop, et qui arrive pareil au genou, même un petit peu en dessous.
Ce qui fait que, enfin moi j'adore ce style là avec des petites baskets blanches et tout, j'aime trop. J'avais juste oublié quelque chose de chez Gémeaux, pardon, c'est ce petit pantalon, alors si j'arrive à le remettre bien. C'est un petit pantalon, tout ce qu'il y a de plus basique, enfin ce qu'il y a de basique, entre vous et moi non pas du tout, il n'est pas du tout basique, mais voilà le truc. Alors en fait c'est un pantalon ultra large, genre vraiment limite pas de def, et hyper fluide, donc vous voyez le coloris est un peu spécial. Moi j'adore, j'aime trop ça avec un débardeur blanc et même un croc-top blanc. C'est super joli. Le chat qui l'agrippe. Je vais pas arriver à faire cette vidéo avec les chats aujourd'hui. Et devant donc il y a pour faire un petit nœud. Donc là vous allez voir, hop. Donc pour faire un petit nœud au pantalon pour que devant voilà ce soit un peu plus serré parce que comme vous voyez il est plutôt large et du coup bah il faut faire un nœud pour que ça puisse resserrer un petit peu et que ça tienne bien et pas perdre le pantalon quoi parce que ce serait bête quand même. Donc voilà le petit pantalon large que je cherchais et que je cherche d'ailleurs en d'autres coloris, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des boutiques qui font en d'autres coloris genre un peu plus simple. Moi j'en voulais un vraiment soit tout noir, soit tout blanc, soit peut-être pas tout blanc parce qu'il risque d'être transparent avec cette matière, mais un coloris vraiment uni et simple, mais j'ai pas trouvé encore donc voilà. Chez Kiabi, alors oui j'ai fait les magasins voilà à petit prix entre parenthèses parce que voilà comme j'avais pas envie de mettre des sous, enfin j'avais pas envie non plus que ma mère mette des sous, enfin une somme faramineuse dans des vêtements qui vont durer cette année et peut-être même pas l'année prochaine, enfin voilà j'avais envie de vraiment quelque chose de pas très cher, j'avais pas envie de ruiner pour ces soldes-ci. Donc je disais chez Kiabi, donc ce petit débardeur qui est trop chou. En fait il est kaki, je sais pas si vous voyez bien, et là il est à dentelle et c'est un peu comme le haut de pyjama, vous voyez derrière il est comme ceci. Kiabi aime bien faire ce genre de truc j'ai l'impression et franchement il est trop mignon et hyper agréable à porter. Dans la catégorie shirt j'ai ce petit shirt donc tout blanc, vous voyez en bas il est comme ceci, il est trop chou et j'aime trop ce genre de pantalon, j'en cherchais un depuis très longtemps. Et là franchement il est pas trop transparent, je sais pas si vous voyez, il a l'air ultra transparent hein, quand je le montre comme ça j'ai l'impression à la caméra, mais pas du tout, moi quand je le mets il est pas du tout transparent, on voit pas ni mes fesses ni mon sous-vêtement qui est en dessous, donc franchement ça c'est plutôt top pour un pantalon blanc. La dernière chose de chez Kiabi, et vous m'avez déjà vu avec si vous regardez mes vidéos, c'est un haut ultra ample, donc en fait qui se met tout simplement sur les épaules et qui descend voilà un petit peu plus bas que celui-ci, donc avec les manches vous voyez, voilà mi-manche, manche 3/4 et voilà qui est hyper ample, hop, qui est en deux parties, donc vous voyez hop une ici et une vraiment qui descend en mode un petit peu robe, en fait comme une robe sauf que c'est plutôt un haut et il est trop chou. Maintenant on va passer à la partie beauté maquillage, donc tout est de chez Sephora, j'ai des achats qui ont été faits en magasin et d'autres qui ont été faits sur sephora.fr. En magasin déjà un achat que j'ai fait que je voulais depuis longtemps et que j'étais trop contente qu'il soit en solde, c'est ça. Donc c'est une brosse de chez Clarisonic qui a vraiment pas aujourd'hui, donc elle se présente comme ça, donc je peux vous la présenter tout simplement parce que je l'utilise, j'avoue j'ai craqué, franchement j'ai pas pu attendre. Donc elle est comme ceci, elle est trop chou, elle a pas de couleur particulière, elle est blanche, ça me va très bien, elle est facile d'application et franchement je vous en reparlerai dans une vidéo favorite ou un truc comme ça, mais elle est géniale. Si vous avez l'occasion de la tester et qu'en plus elle est en solde, foncez à 100% quoi. Ce jour-là, j'ai aussi pris tout simplement des petits masques parce que oui, on en a toujours besoin. Et j'avais jamais testé ceux pour les lèvres, pour les mains, pour les pieds et le patch au charbon. En fait, j'avais juste utilisé ceux pour les yeux et pour le visage. Mes lèvres, pieds, mains et celui pour le charbon au nez, je l'avais jamais utilisé et j'avais vraiment envie de le tester, donc c'était l'occasion. Et en plus c'est le kit genre idéal pour une soirée tranquille, vraiment beauté, je prends soin de moi et au top. Toujours chez Sephora j'ai pris ceci, alors oui je l'utilise mais je l'ai encore dans l'emballage donc je vous montre. En fait c'est un parfum, donc Dior l'expliquait le vendeur, Dior n'a pas envie, en fait c'est une petite boîte comme ça, n'a pas envie de montrer qu'il fait des soldes, enfin la marque n'a pas envie de montrer qu'elle fait des soldes et du coup en fait tout ce qui est dans des petits packaging un peu original comme ça en boîte et tout qui était trop mignon, il y avait aussi J'adore de Dior il me semble, était en solde à moins 30%, donc moi qui n'avais plus de parfum j'étais trop contente, donc j'ai pris le Miss Dior de chez Dior du coup et je trouve qu'il sentait vachement bon et j'étais amoureuse de ce parfum tout de suite.
Ça fait des années que je trouve qu'ils sont super bons mais que je m'étais jamais vraiment attardée sur ce parfum là et là du coup j'ai été conquise. En magasin aussi je me suis repris mon mascara qui est le volume Fossil... Attendez, le Fossil Papillon, je vais y arriver, avant c'était Mignon de Cils, c'est pour ça que je me trompe, mais il était en solde et franchement ça j'ai voulu en prendre deux, mais voilà, je me suis dit que déjà je le réutiliserai et puis qu'on verra une fois qu'il sera fini ce que je ferai, mais ils étaient pas très chers, ils étaient qu'à 3 € ou il me semble, je vous mettrai les liens en barre d'infos et le prix en haut à gauche où je les ai achetés, mais franchement ça valait vraiment le coup. Ensuite chez Sephora.fr je me suis pris donc un petit élastique comme ceci, donc c'est ceux vous savez qui ne font pas de traces dans les cheveux et qui sont juste magiques, donc j'ai pris en beige clair parce que franchement c'était la couleur en solde qui était le moins flashy, donc j'ai choisi celle-ci. Toujours sur internet j'ai trouvé cette petite merveille, c'est un fond de teint donc de chez Burberry. Franchement quand j'ai vu j'avais trop hâte d'essayer. Le seul hic c'est que je pense que ce n'est pas ma teinte en fait. Vous voyez elle est ultra foncée en fait comparée à ce qu'il y avait sur internet. Alors après vu que je suis un tout petit peu bronzée même si ça ne se voit pas à la caméra, j'ai essayé sur ma main et franchement ça allait. Donc il faut juste que je teste ça sur mon visage, sinon je le donnerai à une copine ou à de la famille, je sais pas, sinon je le donnerai, mais franchement regardez-moi ce packaging en plus. Il est juste trop mignon, je suis trop deg. Ça par contre c'est un truc je suis hyper déçue pour internet, c'est qu'en fait les couleurs même du reste que j'ai pris n'étaient pas toujours les mêmes que celles que j'ai reçues, enfin c'était pas vraiment ça en fait la couleur du rouge à lèvres. Et du coup j'ai un peu été déçue par ça. Donc j'ai pris 2 rouges à lèvres, donc un de chez Burberry, voilà. Je me suis fait plaisir, je me suis dit vu les prix ça allait. Donc c'est un petit rouge à lèvres de chez Burberry, franchement il est trop canon. En plus il fonctionne en mode aimant, vous voyez, genre c'est trop mignon. Et en fait le rouge à lèvres se présente comme ceci. Donc je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Alors sur internet c'était pas tout à fait la même. Le coloris que j'avais vu faisait un peu marron. Celle que j'ai reçue, vous voyez, elle fait un peu rose orangé. Enfin franchement elle est un peu bizarre, elle fait rose bizarre. Et sur les lèvres, troisième couleur différente, ça fait un rose très pâle. Je vais vous montrer tout simplement sur ma main. Ça fait un rose, voilà. Mais en fait là c'est même pas encore le rendu que ça fait sur les lèvres. C'est vraiment un rose ultra pâle qui fait les lèvres beaucoup plus claires que... Donc moi j'aime bien, j'en avais pas comme ça donc ça me dérange pas. Mais je voulais un rouge à lèvres un peu marronné. J'avais envie d'un truc un peu discret et dans les tons marrons. Et du coup j'ai quand même été déçue parce que du coup c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais je l'ai testé, il est quand même pas mal. C'est un rouge à lèvres hydratant, donc franchement c'est plutôt cool. Et c'est la teinte numéro 5 Nude Pink. Donc voilà, j'aurais peut-être dû regarder le Nude Pink, ça m'aurait peut-être mis sur la voie, je ne sais pas, même ça je me souviens même pas, j'ai pas regardé les noms du rouge à lèvres, mais bon, il est très bien, il hydrate bien les lèvres, il les dessèche pas, on a l'impression de rien avoir sur les lèvres, donc il était plutôt pas mal. Toujours pour les lèvres, j'ai pris un gloss de chez Estée Lauder. Alors j'avais jamais testé cette marque-ci. Alors c'est un gloss sculptant il me semble, oui c'est ça, c'est un gloss sculptant, donc voici la couleur. Voilà. Donc en fait là je sais pas si vous voyez bien à la caméra, c'est un rose bonbon, un peu enfant avec des petites paillettes à l'intérieur. Voilà, c'est mignou comme tout. Mais pareil, c'était pas du tout ce qu'il y avait sur internet quoi. La couleur était un peu foncée, elle était pas du tout pailletée comme ça. Elle était pas aussi rose bonbon, rose je sais pas, franchement je sais pas quoi. Sur les lèvres j'étais vachement étonnée. Alors je le porte là, je vais en mettre un petit coup. Je sais pas si vous allez bien voir avec les lumières, mais voilà, il est plutôt joli. J'ai l'impression qu'il fait un très joli effet. J'avais très envie d'un gloss, j'en avais pas. Et voilà, j'aime bien l'effet un peu brillant comme vous voyez. Voilà. Je trouvais que ça faisait joli et j'en voulais un déçu de la couleur et surtout déçu de la matière. Genre elle colle mais un truc de ouf en fait. J'ai déjà essayé des gloss et franchement il collait pas autant que ça quoi. J'en avais un que j'ai fini même avant d'acheter celui-là et il collait mais pas du tout comme ça. Et c'était une marque en plus quelconque qui n'était pas une aussi bonne marque qui est censée être Estée Lauder. Donc assez déçue pour ça. Mais après voilà, ça fait des lèvres quand même plutôt pas mal je trouve. Pour ça ça va, mais au niveau de la texture, de l'effet que ça fait sur la bouche, c'est pas quelque chose de ultra agréable quoi. Et pour finir dans ce haul solde, j'ai pris une palette
Donc j'ai pris celle de Too Faced, la Funfetti, ça doit être ça. It's fun to be a girl, ok. Donc ça doit être la Funfetti. Et franchement, je l'ai trouvée hyper canon. Alors je l'ai pas encore testée, donc je verrai bien. Donc elle se présente comme ceci et à l'intérieur. Voilà, donc là vous voyez donc le petit miroir comme ça. Et les couleurs. Franchement, elles sont trop dingues les couleurs. Moi j'aime trop ce genre de couleurs. Elles sont trop belles. Comme ça vous voyez bien, je vous le mets de plusieurs angles. Donc voilà, franchement elles sont trop belles. Elles ont l'air d'être pas mal pigmentées. Après je verrai sur ma paupière parce que voilà pareil. J'aime bien tester sur ma main, mais franchement il n'y a rien de mieux que tester voilà, sur les parties concernées du make-up. On est allé aussi chez Maison du Monde et on a trouvé ces petites assiettes que j'aime trop vraiment. Je les trouve trop canon. Et en fait on en a pris 6, pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos, je sais plus combien je les ai payées. De base elles étaient à presque 5 € et nous je crois qu'on les a payées 2 € ou 3 € max l'une. Donc franchement c'était pas mal, je sais qu'on en a eu pas pour très cher pour les 6, même pas 2 € je crois. Je vous dirai ça, je vous mettrai les liens en barre d'infos, les prix ici parce que vraiment je m'en souviens plus du tout. Elles sont top, en plus j'aime bien parce que vous voyez elles sont un peu creuses et moi les assiettes que j'ai elles sont vraiment plates. Et franchement c'est pas du tout pratique, genre pour la salade et tout ça se barre dans tous les sens, c'est carrément pas pratique. Donc là j'étais trop contente et elles sont juste trop canon donc je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous passez de super vacances, que la vie est belle, que chez vous il fait beau. Parce que là vous voyez il commence juste à faire beau là ici, franchement on enchaîne un temps de caca, j'ai l'impression d'être au printemps pardon, et ça déprime vraiment beaucoup. Donc j'espère que vous passez vraiment de très bonnes vacances. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a plu. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat. Merci Laura. Et Snapchat. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.